La culture de variétés peu sensibles aux bioagresseurs est adaptée à leur territoire et la base d'une agriculture biologique forte et pérenne. Or, on a constaté que les variétés provençales, ayant été cultivées donc par le passé, sont souvent mal connues des agriculteurs et des techniciens. L'objectif de Fruinov était donc d'évaluer la sensibilité de certaines de ces variétés oubliées, et dont certaines sont même en voie de disparition. En région Sud-PACA, on a la chance d'avoir ce patrimoine fruitier conservé à Manosque, dans les vergers de la Thomasine, du parc naturel régional du Luberon. C'est donc sur ce site que s'est déroulé le projet Fruinov. Et pendant 3 ans, on a étudié la sensibilité de plusieurs de ces variétés sur 7 espèces fruitières. Le programme s'est déroulé en plusieurs étapes. Première étape, la description pomologique de ces variétés, directement sur le terrain, ou par synthèse des descriptions bibliographiques. Deuxième étape, l'évaluation de leur sensibilité aux différentes maladies et ravageurs qui se sont développés. Nous avons commencé à répondre à un certain nombre de questions, comme par exemple, parmi les variétés régionales, certaines sont-elles moins sensibles que d'autres aux bioagresseurs et donc permettraient-elles de moins traiter dans les vergers ? Et si ces variétés existent, pourquoi ne sont-elles plus cultivées ? Est-ce que leurs éventuels défauts sont aujourd'hui complètement incompatibles avec les attentes des différents profils d'agriculteurs et des différents profils de consommateurs ? Par exemple, face à un manque de coloration, un fruit de petite taille, est-ce qu'on peut se demander si nous voulons continuer à écarter cette variété parce qu'elle ne correspond pas aux standards attendus, ou s'il est intéressant de les remettre en production dans le cadre d'une agriculture biologique plurielle. Fruinov permet ainsi d'identifier d'éventuelles variétés régionales peu sensibles aux bioagresseurs et de relancer éventuellement la production de certaines variétés totalement oubliées. L'une des caractéristiques du projet Fruinov repose également sur sa dimension participative. Du producteur au consommateur, c'est l'ensemble des acteurs de la filière qui ont été associés au projet. Ces acteurs ont participé à l'évaluation des variétés lors des rencontres sur le site de la Thomasine et commencent à enrichir par leur expertise les résultats obtenus sur le site internet de Fruinov. Cet outil internet permet à chacun d'enregistrer ses appréciations et de faire part de ses commentaires sur les différentes variétés qu'il connaît. Les agriculteurs peuvent ainsi avoir facilement accès aux résultats des descriptions et des évaluations de sensibilité aux bioagresseurs. De même, les porteurs de projets peuvent trouver par exemple les contacts des pépiniéristes ou les metteurs en marché engagés dans cette démarche. Ce partage et cette diffusion de l'information a notamment pour objectif de contribuer au développement de la filière des variétés régionales oubliées. Fruinov est bien entendu un premier pas, 3 ans c'est peu en arboriculture, qui plus est sur un seul site. Le projet doit donc être poursuivi et notamment déployé, si possible, dans des vergers de production et plus dans des vergers de conservation. La réduction des intrants par l'identification de variétés peu sensibles aux bioagresseurs ainsi que la redynamisation de la filière fruits régionaux reste au cœur des enjeux d'une agriculture biologique plurielle et actuelle.